Alors pourquoi il fallait qu'il reste à la maison? Peut-être que tu te suffis ce matin. Peut-être que tu n'as aucun problème ce matin. Mais si c'est le cas, nous allons dire gloire au Seigneur. Alors tu vas juste prier pour le ciel. Puisqu'on suppose que tu es comblé matériellement. Mais si ce n'est pas le cas, ta présence ce matin est justifiée. Non, moi je ne suis pas comblé. Je sais que ce que je dois faire, je ne l'ai même pas encore atteint, même pas à 10%. Certains se disent, ou vont peut-être se dire, oh mais il a déjà tout fait, c'est bientôt la retraite, et il sera garé. Non, moi je me dis, alors que l'heure de s'asseoir va arriver, c'est là où devrait commencer les grandes choses. Et là je suis encore dans les projets. Je suis encore dans les projets. Parce que je pense que lorsque je ne serai pas en mesure de travailler, c'est là où les grandes choses devraient commencer. Je connais un collègue. En fait, lorsqu'on était à la fac, lui, il était déjà ancien. Il était déjà retraité en fait. Mais il avait eu un contrat quelque part où il a pensé qu'il fallait revenir étudier. Parce que son salaire ne le permettait pas de vivre. Et nous on l'appelait doyen. On se disait, mais comment ça se fait qu'à son âge, qu'il reparte à l'école et il étudiait, il faisait même mieux que bon nombre parmi nous. En tout cas, il avait déjà plus de 60 ans. Donc, on a été ma surprise de voir un jour qu'il a posté. Je le vois devant la tour Eiffel. Je dis non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est bien lui. Je commente. Il répond. Il dit oui, c'est bien moi. Jusqu'à cet âge, il n'était pas encore marié. Non seulement il s'est marié, il fait une nuit de noces grandiose. Je me suis dit, tiens, ce qui veut dire que même lorsqu'on a son âge, on peut faire beaucoup de choses. Mais nous limitons souvent nous-mêmes. Nous nous limitons souvent nous-mêmes. Un peu comme les pasteurs ont dit le long de la semaine. Tu te dis que moi, on avait déjà dit que je suis maudit. On avait déjà dit que dans notre famille, il y a même personne qui roule en voiture. Il y a même personne qui a déjà franchi le seuil du bac. Donc moi, je pense que c'était fini pour nous. Un peu comme a dit le modérateur. Certains encore se disent que l'on était venu ici pour accompagner les autres. Ah, Dieu merci qu'on a confessé cela. Parce qu'aussi longtemps que ce genre de propos sont dans ton esprit, dans ta tête, j'ai limité les choses toi-même. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu te dis que Dieu n'a cococaté, si tu te dis que mes gars, on peut vraiment me pousser à l'angle, vraiment, moi, c'est Nini à Bolinganga. Vas-y, maman. Si tu te dis que moi aussi, avec ma petite taille comme deux sachets, quel homme pourra m'aimer? En tout cas, tu as limité les choses. Maintenant, c'est avec notre taille lancée, il ne peut pas pouvoir les maris géants comme ça. Ah non, il est trop géant. Ce qui veut dire que tout ce que tu fais est bon.
Donc il faut avoir la foi. Mais dans notre monde, il y a des gens qui sont là, toujours à poser des questions auxquelles toi-même tu ne peux pas répondre. Je veux vous dire quelque chose aussi. Les gens me posent souvent des questions. Ici à l'église, il y a au moins 4 de mes filles ici. Bazali 4 ans. Ils sont là. Et les gens souvent me posent la question. Mais ancien. Mais pourquoi toi tu n'as que des filles? Alléluia. Bon, de vous à moi. De vous à moi. Est-ce que moi je peux répondre à une telle question? Est-ce que je peux répondre à une telle question? Mais l'ancien n'a que des filles, hein? Est-ce que moi je peux donner une réponse à une telle question? Mais j'ai souvent dit ceci. Tout ce que Dieu donne est bon. J'ai toujours béni les Seigneurs pour ses enfants. Parce que ne mange jamais déçu. Donc Dieu savait, dans son plan, il fallait que vas à la bassi. Parce qu'elle m'a sous mon bali. Des fois, mon tout passe. Des fois, Koulouna. Des fois, Boye. Comme je ne suis pas très patient, peut-être que ça va être compliqué. Dieu, dans son plan, a dit: je te donne des filles. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, il y a des questions que tu devais arrêter de te poser à partir de ce matin. Que moi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait l'homme comme ça? Ou géant comme ça? Mais pourquoi est-ce que ma famille est aussi pauvre? Mais pourquoi est-ce que je souffre toujours? Manassé aussi devant la visite de l'ange a dit: moi je ne peux pas être celui que le peuple attend. Parce que ma famille est la plus pauvre de Manassé. L'ange aurait pu le dire: ah oui, pitié pour toi. Ta famille est déjà pauvre. Donc je ne travaille pas avec toi. Reste seulement là. Mais la Bible dit que l'ange lui a dit: Gédéon, lève-toi et va avec la force que tu as. Ce qui veut dire, avec ce que tu as là, il faut te lever avec et commencer à avancer avec. Même si ton français n'est pas bon, même si ton français, franchement, est un français tordu, va avec ce français-là. Va avec ce français-là. Même si ton anglais n'est pas bon, hein, va avec le peu d'anglais là. Ne lui vends rien. Lorsque j'ai passé le test, on avait compris que les Congolais n'aimaient pas trop l'anglais. Et l'Américain qui m'a reçu, avec les Congolais qui étaient là, on dit: bon, vous pouvez passer le test en français ou en anglais. Bon, je vois que vous ne parlez pas bien anglais, donc vous pouvez le faire en français. Je ne parle pas bien anglais. C'était du vol américain. Souvent il me suit. Mais je dis ceci: moi je veux faire en anglais. Il m'a regardé. Il a dit: what? What? J'ai dit: moi je veux faire en anglais. Alors que tous ceux qui étaient passés avaient fait en français. Alors que maintenant le niveau était un peu bon. Ils ont dit: non, on va faire en français. Moi j'ai dit: je vais faire en anglais. Mais si je me perds, je pourrais revenir en français. Il m'a regardé. Il a dit ceci: I love this guy. Alléluia. Avec le peu que tu as, avec le peu que tu as,